Bordé par des eaux aux couleurs irréelles, dans le nord de la Sardaigne, le Cap Caccia renferme dans ses falaises millénaires l'un des lieux les plus mystérieux d'Italie. La façon la plus simple de s'y rendre, c'est par la mer. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de traverser le parc naturel protégé. 30 minutes de croisière le long d'une côte totalement sauvage, avant le débarquement dans ce joyau de la nature. La grotte de Neptune. Formée il y a plus de 2 millions d'années, cette cavité s'étend sur 4 km, haute de 80 mètres par endroit, où, sculpté par des gouttes d'eau, le calcaire prend des formes spectaculaires. Découverte par un pêcheur au XVIIIe siècle, elle est aujourd'hui l'un des lieux les plus visités d'Italie. Pas toujours simple à parcourir. Ça demande beaucoup d'efforts, mais au final, on a la récompense. Par endroits, on voit des stalactites, c'est comme de la dentelle. C'est vraiment intéressant de voir cette cavité si proche de la mer. Je trouve ça tellement beau. Nous, on habite dans le Vercors. Voilà, on a des grottes, mais celle-ci, elle est gigantesque. Il y a des stalagmites, des stalactites, et puis surtout cette eau dans la grotte, c'est magnifique. Mais la grotte de Neptune n'est pas qu'une attraction touristique. Elle est aussi un lieu de recherche pour les scientifiques. Cet endroit se trouve dans une partie interdite au public. Gianpiero Murgia est spéléologue ici depuis 20 ans. C'est lui qui a découvert cette partie sous-marine de la cavité creusée dans une autre ère. Sous l'eau, c'est un spectacle fantastique. Au fil des siècles, les roches se sont formées avant que la mer arrive. Maintenant, elles sont sous l'eau, c'est un spectacle unique. Et ce n'est pas parce que la grotte est millénaire qu'elle est pour autant figée. De nouvelles formes y apparaissent. Comme cette stalagmite, l'une des plus récentes. Celle-ci s'est développée sur le ciment, donc on sait qu'elle a environ 60 ans. Plus fou encore, la grotte de Neptune semble même armée contre le surtourisme. Le passage continu du vent et de la mer chasse le CO2 rejeté par les visiteurs. À partir du moment où on ferme, après quelques heures, la grotte redevient comme si elle n'avait jamais été visitée. Et donc c'est un énorme avantage. Cela signifie qu'elle se maintient malgré les visites. Pour remonter à la surface, les plus courageux peuvent emprunter l'escalier de la falaise, 654 marches pour 119 mètres de dénivelé. C'est un peu dur. Pour certains, une épreuve. Je fais une petite pause, mais je dois dire que ça en vaut la peine. Au bout d'une demi-heure environ, la récompense, avec cette vue imprenable sur la Grande Bleue.